Bon, j'ai oublié le micro pour cette intro. J'espère que vous allez m'entendre. Déjà, je vous remercie énormément de votre soutien déjà pour ce 13e projet. On vient de passer donc les 1000 participations sur la Prélude, les 1000 soutiens au projet Prélude. On a bien avancé, on a bien démonté quasiment tout. Il me reste les petites baguettes parce qu'il faut que je vois si j'arrive à en trouver ou pas pour les portes. Pour les portes, c'est des baguettes plastiques, à savoir si on les défonce et on en trouve des neuves, ou il va falloir faire attention au démontage. Voilà la grande question. En soudure, il nous reste une journée de travail et ensuite direction la carrosserie. Vraiment, le démontage a été fait. On a enlevé le toit ouvrant, on a traité aussi en haut du toit ouvrant avant que ça rouille trop également. Je voulais revenir juste sur un point important qui est apparu la semaine dernière. J'ai décroché le label Initiative Remarquable qui met en avant les entreprises qui travaillent et qui font vivre l'économie locale, les artisans. Donc je remercie encore et je les cite encore plus, que ce soit l'entreprise Ferris, que ce soit Chatrex, la carrosserie AB2M, tous ces artisans, l'entreprise Operton, l'entreprise de Johan, tous ces artisans, le Croco Sableur pour les gens de la Prélude, bref, je vais en oublier, mais remercier tous ces artisans, toutes ces personnes qui font vivre le savoir-faire français. Je cite aussi ICB Imprimerie qui s'occupe de tout ce qui est cartes, les cartes collectionnables que vous recevez à la maison. Bref, tout ça, voilà, c'est de l'artisanat. On fait en sorte aussi également de retravailler avec des pièces d'occasion, de faire le maximum pour récupérer le maximum de pièces d'occasion. Voilà, donc merci encore à tous de votre soutien. C'est un label qui est reconnu, c'est un label d'État public et ça me touche énormément d'avoir été promu à l'unanimité sur ce label-là, en espérant que l'année prochaine soit porteuse avec un grand concours éventuellement national. On verra si on est promu encore plus haut. On va attendre les retours. Et je voulais revenir aussi sur un point important de la vie de Ticket for Road, c'est qu'aujourd'hui, ça peut paraître vous surprendre, peut-être pas. Ticket for Road est toujours en survie, donc il y a des discussions au niveau de l'entrée d'un nouvel actionnaire. Il va y avoir le local courant novembre, toujours comme prévu. Malgré tout, je vous mets dans la confidence. Moi personnellement, je vais déménager. Au niveau trésorerie personnelle, c'est compliqué. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, je ne vais pas faire une cagnotte. Malgré tout, il y a des chances que je dois et ça va être en lien avec la survie et ma survie de trouver quelques heures, un petit job, un petit travail en complément à côté. Donc tous ceux à mini-mois autour de Nîmes, si vous entendez parler d'un petit contrat que je peux faire, voilà, vous savez ce que je vaux, vous savez ce que je vaux pas. Je reste tout oui de ce côté-là parce que pour moi, c'est important de faire perdurer ce projet. Et pour aller dans les détails, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas vivre sur l'entreprise ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des règles économiques et on ne peut pas piquer dans la caisse d'une boîte comme ça. On peut éventuellement se reverser ce qu'on a investi personnellement dans une boîte. Ça, c'est légal. Mais vous n'avez pas le droit de ponctionner au-delà de ces sommes-là. Et donc avant que ce soit l'urgence, je vais voir sur cette fin d'année d'essayer de trouver un petit job, un petit truc en complément, parce que la Prélude, il n'y a pas forcément besoin que je sois là 24/24 dessus. Là, la Miata, eh ben, on attend encore les pastilles qui sont en retard et honnêtement, on va pas y passer pareil des heures et des jours dessus. Donc voilà, donc c'est un petit appel sur les réseaux. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de dépit. C'est les aléas d'une entreprise et en fait, je vais serrer les dents et puis on va faire en sorte. Voilà, moi j'ai besoin d'avoir un tout petit complément de revenu pour assurer mes arrières. Donc voilà, donc c'était un peu pour vous mettre dans la confidence. Vous savez que je parle un petit peu de ma vie à chaque fois sur les réseaux. Vous aimez pas, c'est comme ça, mais au moins vous voyez l'avancée du projet dans sa globalité. Les points, on va revenir un peu
plus joyeux. Samedi 5, si vous voyez la vidéo avant samedi 5, je serai sur le Jean Jaurès pour l'événement des commerçants du Jean Jaurès. Donc on va exposer, je ne sais pas encore dans quelles conditions, j'aimerais exposer la prélude où elle en est. Voilà, ça peut être complètement fou. Donc c'est ce qu'on s'est mis en tête. Donc à Minimois, voilà, à Minimois, minuit de la région, tout le samedi, toute la journée, je serai présent normalement avec Nicolas au bordel, avec Peter United Driver, Ben Auto, qui m'avait dans un premier temps validé leur venue. Donc on va voir si s'ils ont toujours la possibilité de venir. On fait un tour de où est-ce qu'on en est sur la prélude. Et puis on se dit à très très bientôt sur Ticket for Run. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Ce n'est qu'un rebond et un très beau rebond. Et puis après, il y aura Époque Auto, 8, 9 et 10 novembre. Vous allez pouvoir la voir, elle sera belle comme tout. Elle sera très très belle. Bon les amis, j'ai Alexandre, notre vendeur de la prélude qui est extraordinaire parce que comme je suis un peu en complexité au niveau du stockage en ce moment, la voiture reste chez lui mais il nous a déjà démonté les jantes pour le sablage. Voilà, donc elles partent déjà au sablage et elles sont déjà démontées. Donc merci à toi encore Alex, vraiment c'est vraiment adorable de nous faire gagner du temps, mais quand même normalement c'est à nous de faire ça. Mais bon voilà, merci. Donc elles partent directement au sablage. Bon les amis, on s'arrête chez le Croco sableur, voilà, poser les jantes. On va voir ce que ça donne. Bon, bonjour Franck. Salut. Alors déjà, je vais vous présenter Franck. Alors dis-nous déjà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que là, on se rend bien compte quand même de pourquoi je t'ai amené ça, mais explique-nous ton activité. Donc mon activité c'est donc sablé et aérogommé, différents mobiliers, pièces de voiture, charpente, poutres. Tout ce qui peut se sabler. Voilà. Ok. Tu fais ça depuis combien de temps? J'ai démarré il n'y a pas longtemps, donc en début d'année. D'accord. Ici. Donc après moi j'ai une expérience dans la métallurgie. Je travaille dans l'aéronautique à Toulouse pendant très longtemps. Ok. Donc je fais du traitement anti-corrosion des métaux. Donc il y a un lien quand même. Chrome, nickel, ralenture, etc. sur des produits différents. Le sablage fait partie de la préparation. Ok. Et là, j'ai voulu monter cette entreprise parce que déjà, je voulais changer de secteur, donc de passer de l'industrie à l'artisanat. Et puis surtout, être dans la rénovation. Ça, c'est un truc qui me bottait pas mal. Et de remettre en état des pièces qui ont déjà une vie et repartir sur un autre... Donc ça matche bien, voilà. exactement. Dans ça l'idée, match. on est à peu près dans la même philosophie. Bon les amis, AB2M ils ont fait un travail remarquable, je vous montre ça sur les jantes, elles sont flambantes. Juste de commencer le projet et les jantes elles sont magnifiques. Regardez-moi ça, le travail inter-extérieur, oh là 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 là, on se régale, elles sont magnifiques. Oh là 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 là, ça brille, ça va être beau. Hein. Bon les amis, on vient d'enlever le ciel de toit comme vous le voyez juste là-bas. Franchement, moi je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, quand ça n'a jamais été ouvert, c'est beau, t'as l'impression qu'elles sortent d'usine, les pièces. Donc on a tout enlevé, parce qu'on va vraiment le refaire, voilà, tout simplement. Je sais pas quand, mais on va essayer de le faire avant Époque Auto. Et petite chose importante, ce que je vous avais pas montré sur la vidéo de présentation, donc là, ouverture, ça c'est la classe à Dallas. Ah, ici vraiment, je sais pas si vous allez voir, on a de la corrosion ici, juste ici, tout le long, donc il va falloir qu'on le traite, tout simplement. On a un toit ouvrant, un deuxième toit ouvrant au cas où, donc on va démonter celui-là, et voilà, avec deux, on va quand même y arriver quand même. Mais voilà, de la corrosion, c'est beau. Dans l'espace de travail, juste ici, alors on a un petit souci de portail ce matin, enfin aujourd'hui, donc heureusement qu'Enel est là. Petit projo, alors la lumière éclaire pas beaucoup, donc heureusement qu'on a les petits projos, et on se rend compte, je viens d'enlever le garde-boue pour la carrosserie, mais là, aïe. Ça me fait penser à Ben Auto, sa Twingo, et je crois qu'on s'en sort bien, putain, on s'en sort très très bien, oh putain, y a pas de corro, y a pas de corrosion, c'est pas possible, merci mon Dieu. Il n'y a pas de coraux. On a enlevé le nid, hein, mais bon, on se rend compte que
Bon, c'est nickel, il faudra nettoyer. J'ai enlevé tout ce qui concerne l'aile avant gauche. Voilà, ce qui est plutôt pas mal, c'est bien foutu, c'est que j'avais accès aux clips directement derrière. Donc c'est cool parce que au moins j'ai pas abîmé trop la petite baguette. On verra avec Alex le propriétaire, il me semblait qu'il en avait d'origine, mais bon, on verra bien. Mais bon, elle est pas trop abîmée. Je vais mettre ça dans les petits sacs. L'aile, on passe à l'autre côté. Merci Enel, parce qu'avec le portail, au moins on voit quelque chose. Allez, on passe à la suite. Comme j'aime Honda, comme je les aime. Oh là là, il y a des vis, t'enlèves les vis. Et puis ensuite, le panneau, il s'en va tout seul. Alors le but, c'était d'enlever quand même d'aller enlever la baguette, qui est ici. Enlever le rétroviseur. Donc voilà, la prise est juste ici. Mais voilà, il fallait que j'enlève le panneau. Bon, les conditions de travail sont pas folles encore. Hein, mais au moins, je suis à l'abri, je suis au sec, je suis sur une dalle bétonnée. Ah, ça fait du bien. Allez, on continue. Bon, les conditions sont pas folles au niveau lumière aujourd'hui. Dans l'arrière, on a tout préparé. Vous voyez, pour découper. C'est pas foufou, mais on va faire ce qu'il faut, hein, honnêtement. Essayer de vous montrer un petit peu. Là, on va y avoir du décor. Là, il y aura du boulot aussi. Hein. Suspension. Bon, ça, c'est les jantes qu'on rendra à l'ancien propriétaire. On va creuser un peu tout ça. Hein. Déjà, l'arrière est déjà à poil. Hop là, hop là. Putain, je suis serré, Vivement le local. Là, on a un tout petit peu sous le joint. Voilà, rien de trop grave. Là, on est nickel. Là, on est vraiment nickel. Je vais faire tomber le joint également ici. Tout est vissé. Franchement, c'est du pain béni cette voiture parce que techniquement, à part quelques vis rouillées à l'arrière que Jean il a un petit peu gueulé avant-hier. Voilà, là le drame. Voilà le drame. Oui. Donc on va vraiment on va regarder ce qu'on peut faire. Déjà on a pris une cote mal taillée pour essayer de faire les travaux. Ouais, il y a du boulot. Là il y a du boulot les amis. Et là aussi. Il y a un petit peu de boulot là aussi. Bon allez, je m'attaque à la deuxième porte. C'est tellement facile. Bordel. Pourquoi toutes les marques ne font pas comme Honda? T'as 6 vis, bam, le panneau il tombe, il n'y a pas 25 millions de clips à casser et compagnie. Merci. Merci Honda d'être aussi intelligent. Allez, on déclipse le rétroviseur, on tombe le rétroviseur, on tombe la baguette, on tombe le joint. C'est parti, on continue, ça trace bien là. Ça trace. Mais tout est intelligent sur cette voiture, c'est pas possible. C'est un rail pour le joint, c'est un rail. Voilà, c'est pas des petits tétons qui vont se barrer dans le temps. Putain, mais pourquoi ils sont trop intelligents comme ça? Oh là là, c'est tellement facile. Bon, j'avoue, là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que vous avez des vis qui prennent la baguette et qui prennent sûrement le joint. Donc, je vais dévisser ça. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons chez Honda. C'est pas possible. J'essaie de tout vous filmer au fur et à mesure, mais ou en direct. Donc, finalement, le joint, il est venu exactement dans la foulée. J'ai il faut que je change la batterie. Et en fait, vous avez des vis tout le long. Clac, 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 clac. Et ensuite, on va enlever la baguette. Ça vend du rêve. Pour une matinée productive. Cette fois, on fait attention. Voilà. Petit sachet qui va bien indiquer. Vaut mieux en faire plus que pas assez. J'ai vraiment, la prélude sera vraiment le coup de la dernière chance. La Mazda de Vélette, finalement, ça s'est très mal passé. Et voilà. Bon. On continue. Bon, j'ai enlevé la petite bande de capot. J'ai rien cassé. Il n'y a pas un seul clip de cassé. Ensuite, bon là, les contours, on est bon. Là, j'ai réussi à enlever la baguette. Là, j'ai un peu peur. Donc, s'il y en a qui peuvent me conseiller, peut-être que d'ici que la vidéo sera sortie, j'en aurai trouvé la solution. Mais ça a l'air vraiment collé. Est-ce qu'il faut enlever la vitre? Ça bouge pas. Pour l'instant, on stand-by de ce côté-là. J'ai enlevé tout le cerclage de vitre arrière. Alors je démonte la roue, n'importe quoi, l'antenne. Honnêtement, et les poignées, les baguettes, normalement on a les deux, il faut que je vérifie avec l'ancien propriétaire, mais si on a tout en double, je
fais sauter tout ça à l'arrache. Là finalement c'était 3 clips plus légèrement collés, donc finalement pas de casse, il fallait juste faire attention et prendre son temps. Voilà, il n'y a rien qui est cassé, c'est juste tout propre, donc ça je voudrais quand même les repeindre un petit peu. Bon, on est pas mal, hein. Honnêtement on est pas mal. Quelques particularités, on a récupéré enfin un réservoir d'origine. Là on tournait avec 1,5 litre, 2 litres. Il n'y a plus rien. Et je vais vous montrer une petite pépite. Alors là, je suis en train de voir pour l'antenne. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va essayer de le restaurer un petit peu, mais Honda Motors Company. Comment ça s'ouvre? Je vais y arriver. Bon, on va essayer de leur donner un petit coup de propre, mais regardez-moi ça. Avec le petit logo Made in Japan. Ah, la petite pince qui va bien. La trousse d'origine. C'est tout mignon. On va essayer de retraiter un petit peu ça. Avec les 12, les 10. C'est tout mignon. C'est un peu oxydé, mais bon, on va essayer de leur donner un petit coup de propre. C'est tout mignon, honnêtement, c'est tout mignon. Le cric. On a récupéré un réservoir. On a réussi à faire tomber ce matin le toit ouvrant. C'était pas trop compliqué. Il y avait 8, 2, 4, 6, 8. Il y avait 8 vis. Ce qui était un peu plus chiant, c'est qu'on a été obligé de finir de dégarnir cette partie-là. Ça tenait sur les goulottes des vacs. Voilà, pour s'occuper en fait de cette partie-là, voilà, qui est pas du tout belle. C'est pas beau en haut, hein, genre. Hein. Ouais, c'est pire en bas. C'est pire en bas. J'attends que tu finis pour pouvoir disquer. Oh là, Frankenstein! Et tu sais que c'est bientôt Halloween en plus, hein? Ouais, on fait des petits bouts de tôle pour combler les petits bouts qui manquent. Hein. Bon, après, il restera toute cette partie là à découper. On essaye de sauver. Ouais, essaye de sauver les choses, quoi. Frankenstein, quand même. Elle est plutôt très très saine. Donc voilà, donc je sais pas où est-ce qu'on en sera au moment des Pocoto. Elle sera forcément peinte, ça c'est sûr et certain. Voilà, c'est sûr. Voilà. Bon, écoutez, je vous ai fait un petit tour du proprio. Les jantes sont prêtes, donc ça c'est les jantes de secours que m'a prêté Alex. Il faudra que je lui rende à la fin quand on a monté tout ça. Mettre des pneus neufs sur les jantes qui sont juste magnifiques. Bref, encore un sacré chantier quand même. Hein. À le début de la vidéo, je me suis assis dessus. Voilà. Il y a un peu de poussière. Hein. Et comme je vous expliquais, ils font du terrassement. Donc forcément, il y a du matériel qui rentre et qui sort. Je suis très très content chaque jour d'être à l'abri, d'être sur une super dalle bétonnée. On est bien, on a les petites lumières, on a les NL aussi qui nous éclairent plutôt pas mal. Donc on se plaint pas, mais voilà, il y a un peu de poussière, donc heureusement que j'ai la petite balayeuse. Et je vous vois venir, oui, la Mazda est toujours ici, elle est là la Mazda. Voilà, alors pour le capot il est un petit peu poussiéreux. Il faudrait peut-être que je la bâche, mais en fait on a les pastilles là qui sont en transit, elles ont du retard. Je suis fou comme un fou. Elles arrivent du Japon, les pastilles, ensuite on fait le redémarrage. On fait qui est arrivé le pare-brise avec les joints neufs, et puis ensuite capote, et puis on aura fini entre guillemets, hein, mais voilà, c'est très 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 frustrant. C'est ma plus grosse frustration, je crois, depuis le début de l'aventure, parce que là je suis coincé tout le temps, quoi. Tout le temps, elle m'a toujours coincé. C'est pas grave, vous savez que je suis énervé sur cette voiture. Et pour Rémi aussi, le gagnant. Mais bon, je l'ai eu au téléphone, tout va bien. Et puis vous la voyez, voilà, j'ai pas peur de cacher. La Mazda, elle est là. Voilà, elle est là, elle est très belle. J'ai hâte de pouvoir faire quelques kilomètres avec elle. Mais voilà, aujourd'hui, priorité, parce que on n'a pas les pastilles de réglage encore. Priorité, c'est la prélude, d'être à époque, dans les meilleures conditions.
puis voilà, c'est tout, c'est tout. Je finis jamais les vidéos, les couper net. Bon, écoutez, merci d'avoir jeté un petit coup d'œil. Voilà, c'est pas la meilleure chaîne automobile de France et de Navarre, mais je vous donne des nouvelles. Voilà, c'est l'objectif. Vous donner des nouvelles, vous montrer l'avancée des projets, de ma vie d'entrepreneur qui est loin d'être un doux fleuve tranquille. Merci encore à tous, on se donne rendez-vous à très bientôt. Je sais pas si la semaine prochaine il y aura une vidéo, je pense pas. Là, on va avoir une vidéo, je pense, d'ici une petite quinzaine, dans laquelle on montrera le petit événement à Nîmes, c'est la carrosserie. Voilà, je pense que dans 15 jours, il y aura beaucoup plus de contenu. Je vous remercie encore tous, c'est fatigant de se battre tous les jours, mais j'ai encore autant d'énergie que le premier jour. Il faut juste que je m'organise mieux, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, que je m'entoure au mieux, et c'est déjà bien le cas. Donc je remercie encore tous ceux qui sont là tous les jours, Johan, Olivier Ferris, tous ceux qui gravitent le premier cercle, que ce soit Nico, Peter, Amine aussi, 205 Total Aventure, qui viennent souvent aux nouvelles. Voilà, je voulais les remercier à ce moment-là, et puis remercier ce nouveau partenaire, Enel, qui permet de m'équiper et de voir plus facilement chaque problématique avec de l'outillage, quand même malgré tout de très bonnes factures de qualité. Et ça, c'est vraiment une chance, et je m'en rends compte, et je vais pas péter plus haut que mon cul. Voilà, j'ai énormément de chance, beaucoup de chance d'avoir ça à portée de main. Donc merci à Enel et merci à vous de me soutenir chaque jour dans mes péripéties, dans mes aventures. Merci encore à tous. Bye.